Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. JO 206 est une galaxie que l'on qualifie de galaxie méduse, car elle montre une sorte de traînée de gaz et d'étoiles qui fait penser aux filaments du cnidaire. Une équipe internationale d'astrophysiciens s'est intéressée à la structure magnétique de sa traînée et trouve une orientation du champ magnétique étonnante. Une étude parue dans Nature Astronomy. Les galaxies méduses doivent leur forme particulière à leur mouvement propre au sein d'un amas de galaxies riches en gaz. Leur mouvement par rapport au milieu intergalactique produit une pression du gaz dans la direction opposée au mouvement, qu'on appelle une pression dynamique, et ce qui a pour effet immédiat d'expulser une partie du gaz de la galaxie derrière elle. Généralement, cela arrive aux galaxies qui sont en train de tomber, entre guillemets, vers le centre de l'amas de galaxies. Dans le cas de la galaxie JO 206, une galaxie riche de 90 milliards de masses solaires en étoiles et qui possède un noyau actif, la traînée de gaz s'étend sur 90 kg par sec, ce qui fait 300 000 années-lumière, ou 3 fois le diamètre de notre galaxie. Mais même si ce gaz ne se trouve plus dans le disque de la galaxie, il peut continuer à former des étoiles. Ankla Müller de l'université de la Ruhr à Bochum et ses collaborateurs étudient les conditions physiques qui prévalent dans les traînées de gaz des galaxies méduses pour la formation de nouvelles étoiles. L'intensité et l'orientation des champs magnétiques est un des paramètres très importants à connaître, car ils doivent jouer un rôle non négligeable dans la formation d'étoiles au sein de nuages de gaz, et peut-être aussi dans de telles traînées de gaz raréfiées. Müller et ses collaborateurs ont analysé la structure magnétique de la galaxie JO 206 à partir de la polarisation des ondes radio qui nous arrivent de la galaxie, avec des observations à 2,7 GHz et 1,4 GHz obtenues avec le Karl Jansky Very Large Array, le fameux VLA. Il montre que non seulement le disque de la galaxie possède un fort champ magnétique, mais que la traînée de gaz, elle aussi, est magnétisée et avec une orientation inhabituelle. Le champ magnétique est complètement aligné avec la traînée de gaz, et donc avec la direction du mouvement de la galaxie dans son amas. Pour comprendre l'origine d'un tel alignement du champ magnétique, les astrophysiciens font appel à des simulations numériques de magnéto-hydrodynamique. Ils simulent le mouvement d'un nuage de gaz froid, la galaxie, à travers un vent chaud magnétisé tel qu'il serait ressenti lors du mouvement. Et ils étudient l'évolution des lignes de champ magnétique dans le temps en fonction de plusieurs paramètres. Le scénario vers lequel les chercheurs convergent est le suivant. JO 206, au cours de son mouvement vers le centre de son amas, verrait son champ magnétique, qui l'entoure entièrement, s'amplifier à cause de la grande vitesse et d'effets de refroidissement. Et cet intense champ magnétique interagit bien sûr avec l'environnement, le gaz chaud qui peuple le milieu intra-amas. Cela produirait une accumulation de plasma autour de JO 206. Et une partie de ce plasma se retrouve, dans ce scénario, sur les couches extérieures de la traînée de gaz, entraînant avec lui les lignes de champ magnétique. Par ailleurs, les simulations indiquent que les observations sont compatibles avec un mélange du plasma avec le gaz résiduel en quantité suffisante pour expliquer la formation d'étoiles qui est vue dans la traînée de cette galaxie méduse. Les chercheurs montrent que la structure ordonnée du champ magnétique qui s'impose empêche finalement les échanges de chaleur entre le gaz de la traînée et le gaz chaud extérieur, ce qui favorise la production d'étoiles dans la traînée. Mais ce processus est fragile, car les étoiles créées ont tendance à détruire l'alignement des lignes de champ magnétique.
La structure visible aujourd'hui a donc dû atteindre un équilibre autorégulé par la formation des étoiles dans la traînée de gaz. Ankla Müller et son équipe font ainsi d'une pierre deux coups. Ils observent pour la première fois la structure magnétique très ordonnée d'une galaxie Méduse et en déduisent l'une des causes de la formation d'étoiles dans sa traînée de gaz. Ils démontrent finalement que les champs magnétiques turbulents de la galaxie sont importants pour fournir une stabilité et pour former les traînées de gaz qui se développent par pression dynamique. Les chercheurs attendent maintenant l'observation d'autres spécimens du même type pour confirmer leur scénario, ou bien savoir si JO206 est une galaxie très particulière. L'équipe de Ankla Müller a déjà lancé une nouvelle campagne d'observation auprès de grands radiotélescopes. L'article de Ankla Müller et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 26 octobre 2020 avec pour titre Highly Ordered Magnetic Fields in the Tail of the Jellyfish Galaxy JO206. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!